chers élèves, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, on va aborder un chapitre qui porte le nom des nombres réels introduction. C'est un chapitre de 2e AC, mais je vais l'adresser aux élèves de 3e AC. Pourquoi? Parce que ce chapitre, vu les circonstances de l'année précédente, il a été fait à distance. C'est pour cela que je vais le répéter pour que les élèves de 3e AC ne trouvent aucune difficulté pour suivre le programme de cette année. On va commencer par le premier paragraphe qui porte le nom de la racine carrée d'un nombre rationnel positif. Activité 1. Première question, écrire les entiers naturels suivants sous forme d'un carré. On va commencer par exemple par 81. On a 81 est égal à 9 au carré. Si on prend par exemple 3 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 6, c'est aussi un entier. C'est le produit de deux entiers. On peut écrire cet entier sous forme d'un carré. Donc, comment on va faire? On va faire appel à certaines propriétés des puissances. 3 à la puissance 4, c'est 3 au carré, le tout au carré. 5 à la puissance 6, c'est 5 au cube, le tout au carré. Donc, c'est 3 au carré fois 5 au cube, le tout au carré. Aussi, si nous demandons d'écrire sous forme d'un carré l'expression suivante 4n au carré plus 12n plus 9, avec bien sûr n est un entier naturel, comme vous remarquez, cette expression il a l'allure d'une identité remarquable. On va faire apparaître cette identité remarquable. On a 4n au carré plus 12n plus 9, elle est égale. Le premier terme, on peut l'écrire sous forme d'un carré. C'est 2n, le tout au carré. Je vais laisser le terme qui se trouve au milieu, je vais passer au troisième terme. Le troisième terme aussi, on peut l'écrire sous forme d'un carré. 9, c'est 3 au carré. Donc, voilà, a carré. Ici, on a b carré. Il nous reste le terme de l'identité remarquable 2 fois a fois b. Donc, il nous reste c'est 2 fois a. C'est combien a? C'est 2n fois b, c'est 3. D'accord? Il faut vérifier que 2 fois 2n fois 3 est égal à 12n. Comme vous remarquez, 2 fois 2n, c'est 4n fois 3, c'est 12n. Donc, on peut passer à la forme factorisée de cette identité remarquable, c'est 2n plus 3, le tout au carré. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette question? On a écrit ces entiers naturels sous forme d'un carré. On dit que ces entiers qu'on peut écrire sous forme d'un carré sont des carrés parfaits. On dit que 81 et 3 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 6 et 4n au carré plus 2n plus 9 sont des carrés parfaits, sont des carrés parfaits. On va passer à la deuxième question. Quelle est cette question? Est-ce que 2025 est un carré parfait? Comme vous remarquez, les nombres, ou bien les entiers qu'on a dans la première question, ce sont des entiers simples. D'accord? On peut les écrire facilement sous forme d'un carré.
pour 2025, c'est un nombre qui est un peu grand. Donc, comment on peut répondre à cette question? C'est-à-dire, est-ce que 2025 s'écrit sous forme d'un carré? Oui ou non? Pour cela, on va demander de l'aide à la calculatrice et on va appliquer un certain programme. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. En utilisant la calculatrice, et en appliquant le programme suivant, on va appuyer sur la touche qui porte ce symbole, hein? D'accord? On va appuyer sur la touche qui porte ce symbole. Ce symbole, on l'appelle le radical. Et on va appuyer sur le touche suivant en respectant l'ordre 2000. 25. En appuyant sur la touche du symbole d'égalité, on va obtenir ce nombre. Sur l'écran de la calculatrice, il s'affiche ce nombre. En 2025, il est égal à 45 au carré. On dit que 2025 est le carré de 45. 45 est appelé la racine carrée de 2025. Et on écrit la racine carrée, ce symbole qui porte le nom de radical, la racine carrée de 2025, elle est égale à 45. Remarquons que la racine carrée de 2025, comme on a trouvé, elle est égale à 45 au carré. Donc on va remplacer 2025 par 45 au carré. Donc c'est la racine carrée de 45 au carré. Alors, on a dit que la racine carrée de 2025 est égale à 45. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Que le carré, la présence de carré, a supprimé ce symbole qui porte le nom du radical. D'accord? Et on aboutit à ce résultat. Donc en général, soit x un nombre rationnel, soit x un nombre rationnel positif, la racine, on a la racine carrée de x carré est égale à x. La troisième question,
qu'est-ce qu'il nous dit dans cette troisième question? Calculer la racine carrée des nombres suivants. On va commencer, par exemple, par ce nombre. La racine carrée, par exemple, de 49. On a la racine carrée de 49, elle est égale. On a 49, elle est égale à 7 au carré. On sait que le carré supprime le radical, donc elle est égale à 7. Aussi, la racine carrée, par exemple, de 0,25. On a 0,25, il est égal à 0,5 au carré. Donc la racine carrée de 0,25 est égale à la racine carrée de 0,5 au carré. Et le carré supprime le radical, on tombe sur 0,5. Aussi, la racine carrée de 121 sur 64. On a 121, c'est 11 au carré. 64, c'est 8 au carré. Il est égal à la racine carrée de 11 sur 8, le tout au carré. Et le carré supprime le radical, on va obtenir 11 sur 8. On peut aussi la racine carrée de 13 à la puissance, par exemple, 6 fois 15 à la puissance, par exemple, 12. Donc, ça est égal à la racine carrée, 13 à la puissance 6, c'est 13 à la puissance 3, le tout au carré, fois 15 à la puissance 12, c'est 15 à la puissance 6, le tout au carré. Donc, ça est égal à la racine carrée de 13 à la puissance 3 fois 15 à la puissance 6, le tout au carré. Et le carré va enlever le radical, va tomber sur 13 à la puissance 3 fois 15 à la puissance 6. Aussi, on peut simplifier aussi ou bien calculer la racine carrée de la racine carrée de 625. On sait que 625 est égal à 25 au carré. Donc, c'est la racine carrée de la racine carrée de 25 au carré. Ce carré va enlever ce radical qu'on a à l'intérieur, le grand radical. On va obtenir, c'est la racine carrée de 25. Et 25 aussi, on peut l'écrire sous forme d'un carré, c'est 5 au carré. Donc, elle est égale, la racine carrée de 5 au carré, c'est 5. Donc, la définition de la racine carrée d'un nombre rationnel positif, soit x et y de rationnel positif, tel que x est égal, tel que x est égal à y au carré. La racine carrée du nombre x qu'on note racine carrée de x et le nombre y. Et on écrit la racine carrée de x, elle est égale à y. Exemple, on a 49
sur 169 est égal à 7 sur 13 au carré. Donc, la racine carrée de 49 sur 169 est égale à 7 sur 13. De cette définition, on peut tirer un corollaire. Soit x un rationnel positif. On a la racine carrée de x au carré, elle est égale, le carré va enlever ou bien supprimer le radical, on va obtenir x. Mes chers élèves, on va passer au paragraphe 2 qui porte ce nom, les nombres réels. Pour aborder ce paragraphe, on va faire une activité. D'après ce qu'on a fait de le premier paragraphe, certains de vos élèves croient que la racine carrée de tous les nombres rationnels est un nombre rationnel. On va répondre à cette question dans cette activité. Est-ce que la racine carrée de tous les nombres rationnels, positifs est un nombre rationnel. Donc, on va répondre à cette question par ces questions. La première question. Calculer la racine carrée des nombres suivants. Tout d'abord, la racine carrée de 1 sur 9. On a 1 sur 9, c'est 1 sur 3 le tout carré. D'accord? Donc la racine carrée de 1 sur 3 au carré, c'est 1 sur 3. Comme vous remarquez, la racine carrée de ce rationnel est un rationnel. Aussi, la racine carrée de, par exemple, de 0,81, d'accord? On a 0,81, c'est 0,9 au carré. La racine carrée de 0,9 au carré, c'est 0,9. Ce nombre décimal, on peut écrire une écriture fractionnelle, ou bien on peut l'écrire sous forme d'un rationnel, c'est 9 sur 10. D'accord? Est-ce que la racine carrée de 7, est-ce que la racine carrée de 7 est un nombre rationnel? Est-ce que la racine carrée de 7 est un nombre rationnel? Pour répondre à cette question, on va faire un rappel sur les nombres rationnels. Tout d'abord, un nombre rationnel peut s'écrire
peut s'écrire soit sous la forme d'une écriture décimale, Exemple, si je prends par exemple, moins 5 sur 6. Moins 5, ou plutôt moins 6 sur 5. Moins 6 sur 5 est égal à moins 1,2. Donc on a pu écrire moins 6 sur 5 qui est un rationnel sur la forme d'une écriture décimale. Ou bien on peut écrire un nombre rationnel soit sous la forme d'une écriture, décimale infinie et périodique. Exemple, si je prends par exemple 2 tiers. 2 tiers est un nombre rationnel. On peut l'écrire sous la forme d'une écriture décimale. Si je divise 2 par 3, on va obtenir 0,666. Comme vous remarquez, il y a un nombre après la virgule qui se répète. C'est pour cela qu'on a dit que c'est une écriture périodique. D'accord? Infini, pourquoi infini? Car on ne sait pas le nombre de chiffres après la virgule. D'accord? Et elle est périodique car il y a un nombre qui se répète, un nombre après la virgule qui se répète. Quel est ce nombre? 6. On l'appelle d'ailleurs la période. D'accord? Donc, un nombre rationnel, soit on peut l'écrire sous la forme d'une écriture décimale finie, ou bien d'une écriture décimale infinie et périodique. Maintenant, en utilisant la calculatrice. On trouve que racine de 7 elle est presque égale à... Donc on va trouver que racine de 7 est presque égale à 2,645,751, etc. C'est seulement une valeur rapprochée. Comme vous remarquez, ce n'est ni une écriture décimale finie, ni une écriture décimale infinie périodique. Ce qui nous dit que racine de 7 n'est pas un rationnel. Conclusion, racine de 7 n'est pas un rationnel. D'où la découverte, de nouveaux nombres qu'on les appelle les nombres irrationnels. Les nombres irrationnels. Donc, la troisième question, que peut-on dire de ces nombres? Tout d'abord, on va commencer par ce nombre, racine carrée de 25 sur 16.
Est-ce que c'est un nombre rationnel ou bien un nombre irrationnel? Comme vous remarquez, 25 sur 16, on peut l'écrire sous la forme d'un carré. C'est 5 sur 4 au carré. Et racine de 5 sur 4 au carré, c'est 5 sur 4. D'accord? Aussi. Donc, 5 sur 4, donc racine de 24 sur 16, racine de 25 sur 16 est un rationnel. On va passer à un deuxième nombre. Par exemple, pi. On a pi, la valeur approchée de pi, c'est 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, etc., etc. Comme vous remarquez, c'est une écriture décimale infinie qui n'est pas périodique. Donc, pi n'est pas un rationnel. Donc, pi est un nombre irrationnel. Donc, les nombres irrationnels, ce n'est pas seulement les nombres qui contiennent le radical. On va passer à un autre nombre. Par exemple, racine de 5. Elle est presque égale. Comme vous remarquez, racine de 5 est presque égale à 2,2, 3, 6, 0, 6, 7, etc., etc. C'est une écriture décimale infinie, mais qui n'est pas périodique. Donc, racine de 5 est un nombre irrationnel. On va passer aussi à un nombre que vous allez voir, Inch'Allah, en bas. C'est E. C'est un nombre qu'on note E. E, c'est presque égal. On a dit que E, sa valeur approchée, c'est 2,718, 1, etc., etc. Comme vous remarquez, c'est une écriture décimale infinie, mais qui n'est pas périodique. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que E est un nombre irrationnel. Maintenant, on va passer à la définition des nombres réels. C'est quoi un nombre réel? Les nombres rationnels comme 0, moins 2 tiers, 4 sur 7, n, etc., etc. Et les nombres irrationnels comme, par exemple, racine de 11, pi, E, racine de 17, etc., etc., sont appelés des nombres réels. Donc, un nombre réel, il est soit un nombre rationnel, soit un nombre irrationnel. Donc, si x est un nombre, si x est un nombre réel, alors x est soit un nombre rationnel ou x
soit un nombre irrationnel. Cinq.